Oui, bonjour. Je voulais revenir sur les résultats des élections des départementales du premier tour de dimanche dernier sur le canton de Châlons 2. Effectivement, dans les médias, les candidats de la majorité départementale se sont félicités d'avoir une large victoire. Effectivement, quand on regarde en termes de pourcentage de votants, leur liste obtient 52% et la nôtre obtient 33%. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est si on s'en tient au suffrage, alors le binôme des Républicains, là, pour le coup, il n'obtient que 16,81% des inscrits. Et nous, dans le même temps, on obtient 10,91% des inscrits, soit un différentiel qui n'est pas énorme, hein, qui est de à peine 6%. Effectivement, ce qui représente à peu près 775 voix sur finalement un total de 13 112 voix. Donc, moi, je me dis, il n'y a pas de victoire éclatante lorsqu'on fait en fait 52%, mais sur seulement 16% de votants. Et malheureusement, le grand vainqueur dimanche, c'est l'abstention. Alors, de grâce, j'espère que tout le monde va aller voter. Hein. On ne peut attendre que le vote parce que finalement, c'est aussi, ça nous interroge, cette abstention au niveau de la démocratie. Comment, depuis l'année dernière, déjà, lors de l'élection municipale, un maire qui est élu avec 20%, qui est élu avec 20% des votants et peut-être un conseil départemental, nos conseillers départementaux qui seront élus aussi avec 16%, moi ça me questionne sur notre démocratie, sur la légitimité de notre démocratie. La démocratie en fait, elle s'épanouit dans la diversité, dans la confrontation d'idées, de thèmes, alors il faut aller voter dimanche. Dire sur ce que venait de dire mon camarade Arnaud Barras, comment voulez-vous à un moment donné avoir une quelconque légitimité lorsque moins de 2 personnes sur 10 en fait votent pour vous? Et si le bilan de M. Guigues et d'Amel Deschamps était aussi bon qu'ils le prétendent, je pense que beaucoup plus de personnes se seraient présentées aux urnes pour voter pour eux. Là, sur le dernier mandat, simplement 3,5 sur 10 des personnes du canton les ont portés en fait en tant qu'élus au conseil départemental. Je comprends derrière le manque de motivation qu'ils ont pu avoir à porter des projets sur le canton. S'ils avaient eu une quelconque légitimité, s'ils s'étaient senti poussés par 6, 7 ou 8 personnes du canton derrière, ils auraient certainement fait plus de propositions qu'ils n'en ont fait pour le canton et ils auraient sans doute plus amené que ce qu'ils en ont fait. Aujourd'hui, il y a un véritable manque d'EHPAD publics pour nos personnes âgées. Aucun EHPAD de construit en 6 ans sur la dernière mandature sur Châlons. Autre chose d'important, le collège de notre centre-ville, Camille Chevalier, avec des travaux de rénovation qui sont intervenus sur le tard et qui ne répondent absolument pas aux besoins du collège, et la végétalisation du collège n'a pas été non plus envisagée. Ça reste une passoire thermique malgré les travaux. Et dernière chose, comment peut-on à un moment donné se prétendre élu du conseil départemental ou candidat là en l'occurrence et venir en fait ériger comme faute individuelle le fait d'être pauvre, le fait d'être chômeur en se targuant de vouloir continuer à chasser les fraudeurs aux prestations sociales quand on sait qu'ils laissent tranquilles ceux qui sont fraudeurs aux impôts. Alors le bilan du département actuel de la majorité sortante, des mensonges sur les impôts. On ne va jamais augmenter les impôts quand on n'est pas une structure qui les perçoit. Donc déjà une promesse en l'air, mensonge, incompétence, avoir. Surfer sur la sécurité et la peur, c'est pas non plus là une compétence du département. Donc il faut arrêter de surfer sur des choses qui n'existent pas dans ces compétences-là. Par contre, on peut travailler sur la circulation et l'accessibilité aux handicapés, par exemple. Hein, on est toujours dans un département où si on est plus ou moins malvoyant, plus ou moins un peu sourd, ou qu'on souffre d'acouphènes, si on est à mobilité réduite, ben la circulation est franchement compliquée. Voilà. Pareil pour les enfants qui souffrent de handicap et qui doivent partir très tôt le matin, rentrer très tard le soir pour réussir à pouvoir atteindre les lieux sur lesquels ils sont scolarisés. Que dire de la politique environnementale ? Inexistante. Et pourtant, c'est là bien une compétence du département. Inexistence, pas de circuit court pour les cantines, pas de prévision de protection pour les personnes âgées ou pour les personnes les plus fragiles en temps de canicule, j'en passe, et bien sûr des meilleurs. Et puis, bien sûr, des fonds publics qui sont largement gâchés sur des projets comme par exemple Éclat, à côté de Tournu,
à l'entrée de Tournu pour être exact, Éclat qui est un projet qui va coûter cher aux contribuables et qui ne rapporte rien ni sur le plan touristique, ni sur le plan écologique et encore moins sur la protection du patrimoine. Alors, si j'ai un conseil, votez. La différence n'est pas si grande entre la majorité sortante et des gens qui se présentent de façon humaniste, qui veulent vous écouter et qui veulent être là pour vous. Merci.